nous sommes un peu après la moitié de la période du deuxième temple, en plein milieu de l'histoire du deuxième temple, nous avons la fameuse fête de Hanouka, la victoire des Maccabim contre les Grecs. Nous sommes un petit peu après, et il y a donc cette fameuse reine qui va changer, bouleverser les données de l'histoire d'Israël et du Moyen-Orient, la fameuse Shlom Tzion Amalka, qui est appelée par les historiens Salomé Alexandra ou Alexandra Salomé, d'autres l'appellent Shlomit, Shlomit Tzion ou Shlom Tzion. Donc nous l'appellerons Shlom Tzion Amalka, la reine Shlom Tzion. Mais avant de parler de ce que a été son règne, mettons les choses dans le contexte. Nous sommes donc après la victoire de cette poignée de Juifs qui, d'une manière surnaturelle et miraculeuse, vont écraser l'armée la plus puissante du monde, l'armée des Séleucides, c'est-à-dire de cette tendance grecque hellénistique qui avait déferlé, envahi Israël pour prendre le territoire de la Terre Sainte, et qui était à l'époque dans les mains d'un des fils d'Alexandre le Grand, Ptolémée, qui était philosémite. Ils ont ravi donc son territoire, ils s'en sont emparés, et à partir de ce moment-là, ils vont écraser Israël par des persécutions religieuses. Ils sont appuyés par une très grande majorité de Juifs qui sont assimilationnistes, qui sont attirés par la religion des dieux grecs et l'ambiance moderne de l'époque. C'est un peu ridicule pour nous, sachant quelle barbarie était la modernité à l'époque, mais c'était le cas. La grande majorité du peuple juif était partie avec les Grecs. Et donc cette petite poignée d'hommes qui va résister aux persécutions religieuses, qui va se révolter et qui va écraser l'armée la plus puissante du monde, l'armée des Séleucides, et qui va restaurer le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, avec la victoire de la fameuse fiole d'huile pure qu'on retrouvera dans les décombres du Beth Amikdash, du temple, et qui va éclairer pendant 8 jours miraculeusement jusqu'à ce qu'on refasse de l'huile pure, qui est le symbole d'un judaïsme sans aucun compromis, d'un judaïsme à visage divin qui va triompher par le jusqu'au boutisme et par le don de soi et par le courage qui dépasse les bornes de l'entendement d'une toute petite poignée de juifs qui prônent un judaïsme authentique et qui se bat sans aucun espoir de victoire contre la plus grande armée du monde et qui triomphe. Il va y avoir pendant un certain temps, c'est-à-dire quelques dizaines d'années, où le peuple juif va être gouverné donc par les fils de ce Mattathiaou, de ce Kohen Gadol qui avait fomenté cette révolte contre les Grecs. Ça va durer un certain nombre, quelques dizaines d'années, donc, et chaque fils prendra un après l'autre les rênes du peuple juif. J'allais dire le trône, ce n'est pas vraiment le trône, bien que le peuple veut qu'il soit roi. Le dernier en date, c'est le plus jeune, Shimon, qui va régner et qui va finir de vaincre les Grecs finalement avec un traité de paix et de reddition de l'armée grecque, bien que l'histoire de Hanouka se sera passée déjà, enfin l'histoire de la victoire de Hanouka avec l'allumage de la fiole d'huile, c'était du temps de Yehuda, c'était quelques dizaines d'années avant, mais la guerre va continuer à perdurer, et ce n'est qu'au temps de Shimon que les Grecs signeront finalement un traité de reddition et de paix. Shimon ne veut pas prendre le titre de roi. Il sait que la loi juive ne permet pas qu'un roi qui n'est pas de la famille de David, après David, puisse régner sur Israël. La loi
impose que ne soient rois que ceux qui ont reçu de la part du prophète, de la part de l'Éternel, par la bouche du prophète et par les mains du prophète, l'onction en tant que roi, au titre de roi, et qui soit accepté par le Sanhédrin. Après que David eut reçu l'onction de Shmuel, le prophète, sous la dictée de Dieu, et que 7 ans après, il a été reconnu comme roi d'Israël par le Sanhédrin, à partir de ce moment-là, la loi juive fixe que uniquement les rois qui descendront de David n'auront pas besoin d'onction et seront automatiquement rois s'ils sont aussi saints et aussi sages et aussi justes que l'était le roi David selon les lois de l'héritage de père en fils. Et donc ce n'était pas Hashimon qui était un Cohen et qui n'était pas de la famille de David, de la famille de Juda, de prendre le titre de roi, bien que le peuple le pousse à cette chose-là. Il acceptera d'être nommé le prince d'Israël, mais pas le roi. Il est assassiné dans un complot de trahison d'un roi qui lui était associé, qui s'associera avec les Grecs pour recréer un conflit avec Israël et espérer une victoire contre Israël. Il sera écrasé par le fils de Shimon qui s'appelle Yohanan Urkenos. Les historiens l'appellent Jean Hircan, qui va donc écraser à nouveau les Grecs et le roi Telé traître, et lui prendra le titre de roi. Ça sera donc le premier véritable roi de la famille enfin, officiellement, parce que officieusement déjà Shimon et puis les autres même étaient portés au nu par le peuple comme des rois, mais lui prendra officiellement le titre de Meller, de roi d'Israël. Et ça sera sa faute. Ça sera sa faute parce que ce n'est pas en accord avec la halakha, ça doit être un roi de la famille de Juda. Cette famille qui est tellement modeste, ces rois de la famille de David, qu'à l'époque du retour et des exilés, du premier exil et de la construction du premier temple, le roi en question était Zerubbabel. Il aurait dû être le roi d'Israël. Il était tellement modeste qu'il n'a pas eu il n'a pas eu la velléité de prendre le trône. Il sera un grand du Sanhédrin, mais il ne sera pas le roi d'Israël. Et donc la place est vide, et c'est Jean Hircan qui la prend. C'est malheureux parce que au début, c'est vrai qu'il veut gouverner comme son père, mais à cause d'une manigance de la shonara, de médisance sur sa mère, il aura une facilité politique à s'associer avec une secte qui à l'époque est en vogue, c'est la secte des Sadducéens. Sadoc est le fondateur de la secte avec son ami Baïtus, qui fondera une secte parallèle, mais pratiquement de la même obédience, sont des réformés du judaïsme. Ce sont des anciens sages de l'école du Sanhédrin, de l'époque des grands sages d'Israël, des élèves d'Antiknosh Issoro qui régnait sur la spiritualité d'Israël au temps de la bataille et de la victoire des Maccabim, mais eux vont créer une secte de réforme du judaïsme. Ils n'acceptent le judaïsme que par rapport à la Torah écrite. Tous les trésors que Dieu et toutes les lois que Dieu a enseignées et a demandé aux Juifs de respecter depuis le don de la Torah jusqu'à cette époque-là, par l'intermédiaire de Moïse et des sages d'Israël, ils les refusent. Mais en fait, au fond, c'est une religion à tendance assimilationniste. On va essayer de pactiser avec les Grecs, on va essayer sous couvert de rester juif et authentiquement juif. En vérité, on va se permettre n'importe quoi. Et donc, il lui propose une alliance et Jean Hircan va rentrer dans cette alliance et il va donc devenir un roi.
qui va imposer un judaïsme réformé, ça va être extrêmement et, et, terrible, enfin extrêmement catastrophique pour le peuple juif, parce qu'on ne sait plus vers où et vers qui aller. Et Jean Hircan sent la fin de ses jours arriver, et il a plusieurs fils. Il a un fils qui s'appelle Aristobule. Aristobulus, il est le Yehuda en vérité, mais il prendra le titre, il s'appellera lui-même Aristobulus, on l'appelle Aristobule en français. Il est l'aîné. Et en tant qu'aîné, il doit prendre la place de son père, régner, mais il est pervers, il est malhonnête, il est cruel, et le roi Jean Hircan ne veut pas qu'il règne, mais il est l'aîné, que faire? Alors il est marié avec une reine qui a du charisme, et il va écrire dans son testament qu'il lui offre la charge après sa mort d'être le Kohen Gadol. C'est paradoxal parce que c'est un homme pervers, mais il lui donne le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, le pouvoir de l'exécutif, si on peut dire, de l'État et de l'armée aussi, sera confié à sa mère, la mère donc d'Aristobule, sa femme, à lui, à Jean Hircan, qui a ce charisme de reine. C'est la première fois qu'une femme juive va régner sur Israël, et, en tant que reine. Et il meurt. Aristobule prend la charge de Kohen Gadol, mais sa mère est la reine, et elle nomme son fils Jonathan, qui se fait appeler Yanaï. Les historiens l'appellent Alexandre Janet. Donc ce Alexandre Janet commande l'armée. Le roi, le Kohen Gadol ne l'entend pas de cette oreille. Il va ramasser toutes sortes de mercenaires. Il va former une armée. Il va monter sur Jérusalem. Il va détrôner sa mère. Il prendra le pouvoir. Il enfermera sa mère. Il la fera mourir de manière cruelle, emmurée. Et il emprisonnera tous ses frères, et il prendra le pouvoir de manière absolue. Il est Kohen Gadol, il est roi, il est chef de l'armée, et c'est aussi un despote, c'est aussi un homme cruel qui va faire subir des affres à la population juive et aux Chachamim. C'est quelqu'un qui ne durera pas sur le trône. Au bout d'un an, il meurt. Alors, ce Aristobule, il est marié. Il est marié avec la fille d'un très grand sadique qui s'appelle Shatar, et c'est la fameuse Shlom Tzion. Elle a un frère très sadique, très réputé, qui s'appelle Rabbi Shimon ben Shatar, qui est président du tribunal, et puis après qui sera Nassi, prince du Sanhédrin, chef spirituel du peuple juif. Et elle est mariée avec cet Aristobule, qui est une créature monstrueuse, en fait, qui a pris tous les pouvoirs, qui a fait emmurer sa mère, etc. Un an après, il décède, et elle prend le pouvoir. Elle prend le pouvoir dans cette Shlom Tzion. Elle a un charisme extraordinaire. C'est une femme vertueuse, c'est une femme pieuse, c'est une femme d'une sainteté fantastique, d'un élèvement spirituel formidable, et tout le monde voit la lumière qui sort de cette femme, la bonté, la justice, la piété, et le peuple adore cette reine. Elle est la femme d'un roi qui est décédé, mais elle prendra quand même les rênes du pouvoir, le temps de faire libérer les frères, et donc ce Alexandre Janet, ce fameux Yanaï, ce fameux frère qui avait été emprisonné, deviendra officiellement
le roi, elle sera la femme du roi, mais elle garde une aura autour d'elle qui fait que le peuple est attiré par elle, bien que c'est son mari qui va gouverner. Alors son mari au début est ébloui par sa femme, va revenir un petit peu au judaïsme, et bien qu'il fait partie, donc il est le descendant de ce Jean Hircan, il est le fils de ce Jean Hircan qui avait transformé Israël en un pays sadducéen, un pays où la religion officielle était le judaïsme réformé. Il va rétablir les lois du judaïsme authentique un certain temps, mais pas longtemps, parce que très rapidement, il est on lui reproche, surtout les sages d'Israël, d'avoir pris aussi tous les pouvoirs. Il n'a pas le droit d'être Kohen Gadol d'après la loi, puisqu'il est marié avec une veuve. Il est marié avec une veuve parce que il se marie avec cette Shlom Tzion par la loi du Lévira. Son frère aîné, Aristobule, n'a pas eu d'enfant avec Shlom Tzion. D'après la loi du Lévira, il doit l'épouser. Il est attiré par cette Shlom Tzion. Il épouse Shlom Tzion. Mais elle est veuve. Si elle est veuve, il ne peut pas être Kohen Gadol. Or, il veut être Kohen Gadol, roi, chef de l'armée, etc., etc. Alors à ce moment-là, les Sadducéens lui proposent encore une fois une alliance comme ils avaient fait avec Jean Hircan. Et à nouveau, c'est le judaïsme sadducéen qui prend les rênes du pouvoir. Et les Chachamim s'y opposent. Et Yanaï va être extrêmement cruel. Ça va être une répression terrible avec des très sanglantes, avec l'assassinat de dizaines de sages d'Israël, et les sages sont obligés de fuir pour ne pas tomber sous le couperet de la police de Yanaï, et le Sanhédrin et les grands sages d'Israël s'enfuient à Alexandrie, sauf Rabbi Shimon ben Shattar, qui est le frère donc de la reine de Shlom Tzion, qu'elle protège, et lui ne peut rien contre elle, et donc le laisse être le chef du Sanhédrin qui est exilé, et le chef le Av Beddin, le chef du tribunal rabbinique. Et Jonathan Yanaï va, à la fin de sa vie, certainement faire teshuva. Nous le savons parce qu'il a laissé un testament. Dans le testament, il demande que sa femme soit la reine après lui, que ce soit elle qui gouverne Israël, et que le peuple se soumette à elle. Et il lui écrit: c'est vrai que j'étais sadducéen à la fin de mon règne, mais je m'en repens, et je te dis d'arrêter ce judaïsme réformé et de remettre au pouvoir le judaïsme authentique, parce que ce sont les pharisiens. Les pharisiens, c'était donc les juifs authentiques, les Porushim, les juifs du Sanhédrin, les juifs de Moïse, les juifs de la Torah, les juifs de la loi juive. Et il écrit dans son testament: ce sont les clés du bien et de la vérité. Ce sont par eux que l'espoir d'Israël peut triompher, que l'espoir d'Israël peut être vainqueur, et que le peuple juif pourra perdurer parmi les nations et vaincre jusqu'à la fin des temps. Ce n'est que par le biais, il lui explique dans son testament, d'un retour du pouvoir temporel dans les mains des rabbins, dans les mains de la justice divine, de la justice parfaite d'un judaïsme authentique. Il quitte ce monde, et Shlom Tzion Amalka va régner. Elle régnera pendant 10 ans, et elle donnera tous les pouvoirs à son frère Rabbi Shimon ben Shattar. Rabbi Shimon ben Shattar, qui fait revenir d'Alexandrie les Juifs exilés, et dont les têtes du Sanhédrin, parmi eux son grand ami, son plus fidèle compagnon d'exégèse, le fameux Rabbi Yochanan ben Parrea. Et c'est lors de son retour
que va commencer cette fameuse histoire de Jésus, telle qu'elle est rapportée dans la Masechet Sota. C'est un épisode qui avait été censuré par l'Église pendant des années. Dans les livres qu'on a réussi à sauver de la censure, il est expliqué là-bas comment Jésus a monté, a été le début d'une nouvelle religion, lors du retour justement des exilés d'Alexandrie, ce Rabbi Yeshua ben Parchia qui revenait, s'est arrêté dans une auberge qui était tenue par une femme juive d'une grande piété, et quand elle a vu ce très grand Talmid Chacham arriver avec tous ses élèves, et un de ses élèves était ce fameux Jésus, qui était en fait un juif qui était né d'un adultère, un mamzer, mais la loi juive recommande qu'on considère un mamzer Talmid Chacham plus qu'un grand Kohen Gadol qui est à Maharetz, qui est ignorant. Donc il était chouchouté par les Chachamim à cette époque-là, bien que mamzer, c'était un élève du Sanhédrin. Et lorsqu'il s'arrête dans la fameuse auberge où ils sont hébergés par cette hôtesse extraordinaire, au sortir, le Rabbi Yehoshua va dire à son élève Jésus, il va lui dire « Mais quelle magnifique femme, cette hôtesse qui nous a servi comme des rois !» Et il lui répondra « Maître, vraiment magnifique, vous n'avez pas vu, elle a des yeux tordus. » Et le Rabbi Yehoshua se mettra dans une grande colère. Comment tu peux penser à regarder les yeux physiques, la beauté physique d'une femme, c'est ça qui t'intéresse? On revient en Israël après des années d'exil, et c'est la seule chose à quoi tu penses, c'est ça? Et il l'a repoussé. Et Jésus lui demandera pardon durant des années, il ne voudra pas. Et un jour où oui, il voulait lui demander pardon, il en a été empêché, où il voulait lui accorder son pardon, il en a été empêché par la providence divine. Et Jésus en a été très vexé. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à adorer des pierres, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle de l'avoda zara, à adorer des divinités. Et puis, plus tard, il se dira roi Messie, et puis bon, l'histoire du christianisme jusqu'à nos jours, on la connaît. C'était donc ça, autant de cette reine-là, et elle a tout fait pour purifier le territoire. Elle a fait changer la face du Moyen-Orient parce qu'elle a mené une lumière du judaïsme de partout qui a éclairé le monde entier. C'est une femme extraordinaire. Tout était béni durant son règne. Et on peut dire que l'histoire était vraiment tombée avec la suite des Maccabim dans une impasse très 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 bas, catastrophique sur tous les plans. Eh bien, elle va redorer le blason d'Israël, et durant son règne, eh bien, les Juifs sont heureux. Et la justice est partout, la vertu, la bonté de la reine va éclairer durant 10 ans. Elle mourra à l'âge de 71 ans, on est en moins 67 avant l'ère vulgaire. Et c'est une partie de l'histoire juive qui aura été sauvée, on peut dire, encore une fois, par une femme juive, comme le dit nos textes. Ce sont elles qui ont été la cause de la pérennité du peuple juif et qui ont été finalement le moteur de la libération des Juifs de l'esclavage d'Égypte, et ce sont elles, les femmes juives vertueuses, qui seront celles qui seront le moteur de la délivrance future, très 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 proche, avec le Mashiach Tzidkenu, qu'on recevra très très prochainement.
L'essentiel, c'est que ça soit vraiment très prochainement et très concrètement. Amen.